elle est effectivement rude en ce qui concerne le recrutement des talents en Afrique. Notre enjeu, je dirais, n'est pas tellement un manque de ressources, mais plutôt un déficit de certaines compétences. Et en tout cas, chez Africa Global Logistics, ces manques de compétences, elles sont liées à la spécificité, à la diversité, à la technicité de nos métiers. C'était également un manque de compétences dans certains profils de management, notamment cet encadrement intermédiaire, ce management de proximité qui est clé dans le fonctionnement de nos organisations. Mais également, je dirais, pour répondre à nos objectifs de diversité et de féminisation, là également, nous avons de grands défis à relever, mais plus globalement, ça dépasse l'Afrique. Je dirais que c'est plutôt lié à notre secteur d'activité. Vous avez raison, 47 pays, alors c'est 49 pays dans le monde et 47 pays à l'échelle du continent. Aujourd'hui, on compte 21 000 collaborateurs, donc 98% sont issus du continent africain. Donc nous nous appuyons essentiellement sur des ressources locales pour développer nos activités, que ce soit dans les domaines du transport, la logistique, des services maritimes ou la manutention portuaire, ou encore dans le domaine du ferroviaire. Alors, chez AGL, nous répondons à ces problématiques sur trois piliers. Le premier, c'est que nous renforçons et nous développons, structurons nos partenariats avec les écoles cibles. Avec nos écoles cibles, ça répond tout simplement à une stratégie de recrutement. Ces partenariats sont vraiment au cœur de notre politique de recrutement, puisque ça nous permet d'accéder à un vivier de talents, de les identifier, sélectionner ces talents dès leur cursus de formation, et ce, quelles que soient les filières, de les accompagner tout au long de leur parcours, et bien évidemment de les recruter à l'issue. D'ailleurs, très souvent, quand je fais des missions sur les différents sites, quand je suis en comité de direction au sein de nos entités, quand chacun se présente, je dirais plus de la moitié, quand ils se présentent, décrivent leur parcours comme étant de jeunes stagiaires qui aujourd'hui ont accédé à des postes de management, de direction générale, de directeur financier, de directeur opérationnel, d'exploitation au sein de nos différentes entités. Donc premier point, c'est effectivement vraiment de structurer et de poursuivre ces partenariats avec nos écoles cibles. Je vous interromps, vous êtes accompagné par les institutions gouvernementales ou c'est vraiment des choses que vous faites à titre privé ? Non, ces partenariats se font avec les écoles publiques, parfois privées, mais ce sont vraiment des partenariats donc sur lesquels nous appuyons sur les institutions. Preuve étant, encore assez récemment, nous avons créé un partenariat avec la NPE à Abidjan, où nous avons créé l'école du transit, et nous formons aujourd'hui des professionnels dans la commission de transport, ce qui est un métier très spécifique et clé pour nos activités, sur lequel nous espérons, puisque ce partenariat est assez récent, une fois qu'il aura débouché, puisse ensuite faire des petits et qu'on puisse implémenter ce type de dispositif dans d'autres pays. Donc le deuxième pilier et levier, c'est d'investir clairement dans la formation. Donc on investit dans la formation interne, nous développons nos parcours de formation, que ce soit dans les métiers techniques spécifiques, par exemple au transit ou à la manutention portuaire, mais pas uniquement sur des parcours de formation sur les métiers techniques, également sur la partie de développement managérial, de leadership, ce qui est assez clé aussi pour nos organisations, et pas qu'en interne, en externe également. Nous avons créé aussi, nous créons aussi des écoles. En 2016, nous avons créé le SMF, l'École supérieure des métiers du ferroviaire au Burkina Faso, et qui est aujourd'hui l'unique centre de formation dans la sous-région qui permet de former sur les métiers du ferroviaire. Donc voilà, nous intervenons beaucoup dans le milieu de la formation et nous proposons aussi à nos cadres, à nos techniciens, d'intervenir dans ces écoles, de façon à pouvoir, et je pense que c'est un véritable enjeu pour tous les centres de formation justement publics, et ces partenariats publics-privés que l'on crée, de pouvoir justement, je dirais, être davantage en adéquation, mettre davantage en adéquation les parcours académiques et le milieu professionnel et nos besoins. Parler de l'industrie, nos métiers évoluent, la technologie évolue, les techniques évoluent, et c'est là où
le gap, si je puis dire, en anglais, doit être comblé. Et c'est en accompagnant ces centres de formation que nous y arrivons. Merci, parce qu'effectivement, je pense que c'est essentiel que la fonction RH, c'est un de nos plus grands défis, se professionnalise et se structure pour accompagner ces grands défis d'attractivité, de rétention et de développement des talents. Pour ce faire, la digitalisation aussi de nos process, l'automatisation de nos process, se concentrer davantage sur les collaborateurs. Aujourd'hui, on a encore beaucoup dans nos entreprises, nos sociétés, sur le continent, une fonction RH très administrative, et elle se doit de se transformer pour pouvoir relever les défis de nos entreprises. Donc c'est un élément clé effectivement d'avoir une fonction RH qui soit au niveau en fait des enjeux des entreprises.